Il y a une urgence concernant l'Amazonie. Lorsqu'on a compris quelle est la fonction de ce bassin amazonien énorme qui est boisé, c'est un massif forestier équatorial de forêts humides. C'est un massif essentiel pour l'ensemble de la Terre vu comme un organisme. Ce massif forestier énorme a une fonction d'absorber l'énergie lumineuse et surtout l'énergie calorifique du soleil et de transformer cette énergie en biomasse, en vivant, en matière vivante végétale, en oxygène et en eau nouvelle même, et par évapotranspiration de l'eau qui est dans le sol. Et ça provoque donc des cycles d'évaporation et les forêts provoquent aussi la condensation de ces masses humides atmosphériques, ce qui provoque les précipitations. Danger énorme actuellement, puisqu'on est en train d'entamer ce massif amazonien, c'est le fait que cette forêt tropicale humide, qui par elle-même ne brûle pas, elle est incombustible, elle est trop humide, lorsqu'on y crée des trouées, lorsqu'on provoque des dégâts en grande surface, on expose les arbres pour la première fois à la lumière directe du soleil, alors qu'ils étaient normalement en forêt fermée. Et ces arbres commencent à se dessécher, en plus de ceux qu'on a abattus. Et ces arbres commencent à pouvoir brûler. Et maintenant, ces incendies sont le reflet de cet impact humain sur la forêt amazonienne. Et ces incendies sont en train d'avancer et de sortir du contrôle de l'être humain, puisque plus les arbres seront exposés au soleil et plus ils seront susceptibles à brûler. Et les scientifiques estiment qu'il ne faudrait jamais dépasser le seuil des 70% de forêts amazoniennes encore intactes et arriver en dessous, parce qu'à partir de ce moment-là, on aurait comme un cancer qui risquerait de dégrader cette forêt et de provoquer une désertification. Juste une comparaison. Imaginez, vous connaissez l'impact solaire au niveau du Sahara ou au niveau du Kalahari en Afrique du Sud. C'est un impact énorme qui amène à des températures extrêmement élevées le jour. Eh bien, l'équateur reçoit un impact solaire beaucoup plus fort que déjà plus au nord ou plus au sud. Exactement dans la ceinture équatoriale, cet impact est énorme. Et actuellement, cette forêt constitue une enveloppe de protection de la Terre. Si vous lui enlevez cette enveloppe, vous aurez une désertification rasante en quelques années. En quelques décennies, cette forêt peut être dégradée de manière définitive. De multiples raisons et de multiples intérêts à protéger cette Amazonie et des intérêts à la reconstituer. Et dans ce sens, on n'a pas seulement un travail de protection, mais un travail de reconstitution. Alors je pense qu'on a bien compris aujourd'hui l'urgence absolue d'agir. Ce que je propose, c'est vraiment d'aller planter 1 million d'arbres en Amazonie avec les peuples premiers. Les peuples premiers sont extrêmement précieux à mes yeux aujourd'hui pour notre civilisation parce qu'ils nous apprennent à nous reconnecter au vivant. Ils ont ces savoirs, ils vivent depuis 12, il y a des scientifiques qui disent peut-être 20 000 ans dans cette forêt sans avoir eu un impact destructeur sur elle. Ils savent la comprendre, ils savent parler avec cette nature et nous, on a vraiment besoin de réintégrer ça dans notre civilisation. Donc de pouvoir les faire venir ici, de pouvoir intégrer leur message, leurs connaissances, et puis nous, d'aller replanter en urgence 1 million d'arbres en Amazonie me paraît une nécessité et on a les moyens de le faire avec eux. Donc avec les peuples premiers comme garants, comme quoi les choses se font réellement sur le terrain. Et c'est ça que je propose avec cette fondation pour le vivant qui se crée aujourd'hui.